Les clichés ici présentés ne sont que quelques témoins parmi les milliers de fresques de l'art médiéval yougoslave. Cet art a été florissant du XIe au XVe siècle dans les monastères qui furent alors construits le long de l'axe Thessalonique-Belgrade, dans les vallées du Vardar, de l'Ibar et de la Morava, et autour des lacs d'Okride et de Prespa. Dans la succession des clichés, nous n'avons pas cherché à reproduire une vie continue du Seigneur et de la Vierge. Nous avons seulement choisi un certain nombre d'épisodes qui nous ont paru suggestifs au point de vue de l'art ou du texte. Le commentaire de ces fresques a été tiré de la poésie religieuse qui occupe une place importante dans la littérature de l'Orient byzantin. La longueur des pièces, le génie particulier des poètes ont obligé l'auteur à faire un choix et des coupures, à isoler des pensées et des images dont l'ensemble se présente sous forme de santons reliés les uns aux autres. Ces libertés auront leur excuse si elles introduisent sans trop dépayser dans le génie de la plus belle poésie de l'Orient et si elles donnent le désir d'en connaître davantage. Maître de la pierre, étend sur le pays un manteau d'église et de monastère. Les princes riches en troupeaux, en bons chevaux et en manteaux précieux, les guerriers redoutables et cruels ont voulu durer plus longtemps que leurs richesses et leurs conquêtes quand ils ont confié à la pierre le souvenir de leur nom. Tout au long des fleuves civilisateurs de Serbie et de Macédoine, dans les vallées, au creux des montagnes et sur les grandes voies de passage, ils ont fondé les stations de la prière. Les plus pieux d'entre eux, marqués au front de l'onction royale, viendront, au soir de leur vie, mourir dans les sanctuaires sous l'humble habit des moines, car c'est à des moines qu'ils ont décidé de confier la garde de leurs dépouilles mortelles, l'ornement des saints monuments et l'observance de la louange éternelle. Parmi la profusion des marbres, choisis les plus beaux filons. Taille la pierre rose, verte, brune ou aveuglante de lumière. Appareille les blocs les plus purs, fais-les monter hardiment vers le ciel et couronne-les d'une coupole qui recueillera les volutes du chant sacré. Maître de la peinture, fais de ton église une seule fresque. Conte-nous l'histoire du salut. Montre-nous-en les merveilles. Nous admirerons de nos yeux de chair le monde de l'au-delà qui peuple les murs. Nous nous mêlerons à lui, nous verrons les cieux s'incliner vers nous et nous entendrons la cour céleste accompagnée de ses bruissements d'ailes, le déploiement majestueux de la divine liturgie. Maître inspiré du chant, emprunte les plus belles strophes aux vieux poètes des hymnes, déroule le manuscrit vénérable et rythme par l'harmonie des voix les instants de l'acte sacré. L'ange en adoration, mains voilées, longs cheveux retenus par un ruban, visage empreint de majesté, plie les genoux et chante. Toute la nature des anges est stupéfaite en voyant le grand œuvre de l'incarnation.
Celui qui, comme Dieu, est inaccessible, elle le voit comme homme accessible à tous. Alléluia. L'arbre de Jessé aurait-il menti? Lorsque Joachim se présentait au temple, les prêtres refusaient de recevoir les présents d'un homme sans enfant et sans descendance. Et Joachim était la risée des fils d'Israël. Anne, dans son jardin, dévorait l'affront, et sur la montagne Joachim priait. Et leurs gémissements arrivèrent à l'oreille du Seigneur. La stérile a enfanté la mère de Dieu, nourricière de notre vie. La stérile a enfanté la mère de Dieu, nourricière de notre vie. Dans sa maison, sur son lit de parade, Anne, encore faible, reçoit les soins et les vœux des femmes. La Vierge, lavée, parfumée, repose dans son berceau, tandis qu'une servante meut doucement l'air au-dessus de son sommeil. La stérile a enfanté la mère de Dieu, nourricière de notre vie. La stérile a enfanté la mère de Dieu, nourricière de notre vie. Demain, Joachim offrira un banquet. Il fêtera splendidement la naissance incroyable, et ayant appelé les prêtres et les lévites à la prière, il placera la bienheureuse au milieu de tous pour qu'elle soit glorifiée. Car la stérile a enfanté la mère de Dieu, nourricière de notre vie. Car la stérile a enfanté la mère de Dieu, nourricière de notre vie. Les vierges sages de la parabole portaient leurs lampes allumées pour aller au-devant de l'époux. Pareillement, les jeunes filles de la ville portent leurs cierges pour honorer le cortège de la Vierge. À celle qui est la porte du Seigneur, le pieux vieillard Zacharie ouvre les portes du temple. Ouvrez-vous, portes éternelles, la Vierge de gloire fait son entrée. Promise à Dieu dès avant sa naissance par sa mère Anne, qui, derrière la file des jeunes filles, s'avance en une attitude d'offrande, l'enfant de 3 ans demeurera dans le sein des saints jusqu'à ses fiançailles avec Joseph. Elle recevra chaque jour du ciel un pain porté par l'ange Gabriel et nourrira son âme par les chants et par les cantiques. La toute sainte, Agnelle immaculée, franchit le seuil du sanctuaire pour devenir à son tour sanctuaire et tabernacle. Celle qui sera le palais du Seigneur va longuement préparer le trône précieux du roi. Et les anges, en voyant entrer la toute sainte, plus haute que les chérubins, plus élevée que les séraphins, se demandent entre eux stupéfaits comment la Vierge entre-t-elle dans le sein des saints. Ayant arrêté le chant de sa flûte, le vieux berger, couvert de sa mélotte en poil de chèvre et appuyé sur son bâton, s'applique à comprendre la merveille annoncée par son compagnon imberbe. Car les anges ont ordonné, cessez de passer la nuit dans les champs, vous les meneurs de troupeaux. Ayant entendu l'hymne des anges qui chante la venue de l'incarné, les bergers viendront adorer le berger, et ils le trouveront comme un agneau sans tache, irréprochable sur le sein de sa mère. En elle, dans son sein, demeure le feu, et de ses doigts, elle touche le feu. Elle contient en elle le soleil. Elle porte le Créateur des enfants. Elle met au monde l'auteur de la création. À celui qui la soutient, elle donne son lait. Quand la foule vient l'entendre, elle le caresse comme un tout petit enfant. Et quand tous sont partis, elle l'adore comme le Seigneur de majesté. Elle se glorifiait de lui car il était son fils. Mais elle savait qu'il était son Seigneur. Quant au prêtre, elle présentait son enfant. Sur le mont Tabor,
Dans une nuée lumineuse déployée comme une vaste tente, le Sauveur brille de l'éclat de sa divinité. Il s'entretient avec Moïse, qui dut autrefois se cacher dans une caverne pour ne pas mourir quand la gloire de Dieu passait près de lui, et avec Élie, qui s'enveloppait le visage de son manteau quand murmurait la brise légère où était le Seigneur. Les yeux des mortels ne peuvent soutenir la splendeur du Père. Les yeux des mortels ne peuvent soutenir la splendeur du Père. Solitude, hauteur, calme, nuage aveuglant, moment unique de la transformation rempli d'une horreur sacrée. Le Christ, soleil de justice et de vérité, revêtu du manteau de l'inaccessible lumière, apparaît souverain. Tout entier, il rayonne de la splendeur du Père. Tout entier, il rayonne de la splendeur du Père. Tandis que les cieux frémissent, les apôtres choisis, Pierre, Jacques et Jean, inondés de lumière et vaincus par le torrent éblouissant de la gloire, ne peuvent se protéger du feu qui jaillit du Sauveur. Les yeux des mortels ne peuvent soutenir la splendeur du Père. Les yeux des mortels ne peuvent soutenir la splendeur du Père. Le Créateur de toutes choses, lui qui ne cesse de nourrir la terre entière, a réuni ses créatures pour un dernier repas. La sagesse ineffable rompt le pain avec des ignorants. Mais auparavant, celui qui couvre le ciel comme d'un voile s'est levé et, s'étant ceint d'un linge, a lavé des pieds pleins de boue. Dans la chambre haute, devenue tabernacle céleste, il s'est proposé comme un agneau aux apôtres. Ceux qu'il a fait naître et relever de leurs péchés ont mangé son corps et bu son sang, tandis que, dans l'air en suspens, chérubins et séraphins le proclament 3 fois saint. Les cœurs invisibles, créatures de feu, se voilent le visage. Judas, l'avare, a porté la main vers le plat. Appelé, il t'abandonnait. Embrassé, il t'offensait. Couronné, il t'insultait. Laissant les agneaux, il allait vers les bêtes sauvages et marchandait le meurtre. La terre frissonnait, la mer se hâtait de fuir, et Judas discutait le prix de celui qui n'a pas de prix. Il préparait la mort du donneur de la vie, et cela n'a pas suffi à l'ami des hommes. Se donnant lui-même, le Christ, prêtre, sous la coupole gardée par 2 anges, tient dans une main le pain consacré et non encore brisé. Sur l'autel étroit, le calice en forme d'amphore est posé entre 2 linges. À gauche, le premier apôtre apparaît les mains voilées pour recevoir la communion. À droite, Pierre a laissé échapper son voile et vacille, prêt à tomber à genoux, épouvanté par la grandeur du mystère. Approchez-vous, dit la liturgie, dans la crainte de Dieu, avec la foi et l'amour. Le cortège des premiers communiants se détache sur la fresque d'or. Le berger nourrit son troupeau. Mes amis, mes frères, je ne vous appelle pas mes serviteurs, mais mes compagnons, mes amis et mes héritiers, vous, lumière du monde, rayon brillant de mon soleil, fidèle gardien de mes trésors, dispensateur de mes dons, colonne de mon Église. Mais voici que l'auteur de la vie est traîné vers la mort. Devant les frères ennemis qui le jugent, Jésus reste calme et silencieux. Qui ne frissonne en voyant Jésus vendu par l'envie et trahi par un baiser? Quelle terre a soutenu tant d'audace? Comment le ciel s'est-il maintenu? Comment l'air est-il resté immobile? Comment l'univers n'a-t-il pas été ébranlé quand Jésus fut marchandé, vendu et trahi devant les impies? Tandis que Judas, l'avare,
a vendu son maître comme on vend un esclave, Pierre, naguère choisi comme le gardien du troupeau, trébuche à la parole d'une fille. Pensif et triste, assis dans la cour et se chauffant avec les valets, il se laisse observer par une servante qui le considère du haut en bas et lui jette. Toi aussi, sûrement, tu étais avec le Galiléen. Et Pierre déclare qu'il ne connaît pas le Galiléen. Pierre, tu as perdu ta vigueur. Une fille t'a jeté à terre. Tu crains comme une morsure les commérages d'une femme, et n'ayant rien souffert, tu renies ton Seigneur. Il était flagellé, et Pierre le reniait. Que dis-tu, Pierre? N'as-tu pas déclaré d'abord, s'il te faut ma vie, je l'exposerai? Tu ne supportes pas la question d'une servante. Pendant qu'on condamne Jésus, tu continues, immobile, à te chauffer. Tu as tout oublié. Mais dans le petit jour, le coq a donné la réplique à ton triple reniement. Et un jour, amèrement, tu te souviendras. Hâte-toi, ô très saint, de sauver ton troupeau. La croix est dressée. Les valets l'ont fixée en terre. La foule serrée se montre le gibet. Sur l'escabeau d'infamie, le bourreau attend. Et le très saint, le corps déformé par une nuit de douleur, est touché à l'épaule par le porte-lance. Il se hâte de sauver son troupeau. Il se hâte de sauver son troupeau. Tandis qu'avec une résolution toute divine, Jésus, seul, s'élance sur les degrés de l'échelle sans résister ni murmurer, le maître des démons gémit au plus profond des enfers. Un clou s'est enfoncé dans sa chair. Une lance de bois l'a transpercé. La croix s'enfonce encore. Il est lui aussi écartelé par la douleur. Et voici que le bois aride et infécond va fleurir. L'arbre où gitait le serpent, après avoir produit le fruit de la mort, va produire un fruit de douceur et embellir le paradis retrouvé. Il a sauvé son troupeau. Il a sauvé son troupeau. Que t'ai-je fait, ô mon peuple? N'ai-je pas rempli la Judée de miracles? N'ai-je pas, d'un mot, ressuscité les morts? N'ai-je pas guéri toute maladie? Pour le bien que je vous ai fait, vous me couvrez de plaies. Vous fixez au gibet comme un malfaiteur celui qui fut votre bienfaiteur. Vous traitez en coupable le Seigneur de toutes choses. Dieu très haut et glorieux des pères et des fils, l'insulte qui t'a été faite est devenue pour nous un honneur. À cet arbre, nous clouons nos cœurs et nous entonnons un cantique de Sion, ô Seigneur de toutes choses. Croix, signe lumineux dans le monde des astres. Croix précieuse entre le ciel et la terre, tu nous soulèves et nous sommes haussés jusqu'au Rédempteur. Croix salvatrice qui éveille Adam de son long sommeil et le fait surgir de l'Hadès. Croix, trophée invincible, sceptre divin, trône de gloire du Seigneur de toutes choses. Joseph d'Arimathie, monté sur l'échelle, a détaché de la croix les mains du Sauveur. Jean, d'un mouvement imperceptible, lui a fait signe de lui remettre les clous pour que Marie ne les voie pas. Pendant que Nicodème arrache les clous des pieds et que Jean baise la main broyée, Joseph soutient le cadavre. Heureux Joseph qui a mérité d'embrasser le corps de Jésus. Doucement, il laisse incliner la tête contre la tête de Marie. Et Marie s'écrie : Mon fils et mon Dieu, je ne me serais pas attendue, mon enfant, à te voir en cet état, et je n'aurais jamais cru qu'à ce point les impies aient été furieux et qu'ils aient porté contre toi les mains injustement. Pourquoi le pire a-t-il été fait? Je veux savoir comment ma lumière s'éteint, comment à la croix fut fixé mon fils et mon Dieu. Vois, mon enfant, de mes yeux je retiens les pleurs, et je comprime mon cœur encore davantage, mais ma raison ne peut se taire.
En ressuscitant les morts, tu n'es pas devenu un mort, et tu n'as pas été mis au tombeau. Ô mon fils et ma vie, pourquoi donc m'as-tu dit, si je ne souffre pas, Adam ne guérira pas? Commande, mon sauveur. Aussitôt il s'éveillera en portant son grabat. N'aime pas la mort, ô mon fils et mon Dieu. Étreignant le corps de son fils, l'irréprochable Aniel dit à l'agneau: Mon Seigneur, si je te parle encore une fois, ne t'irrite pas contre moi. Si tu souffres et si tu meurs, reviendras-tu vers moi? Si tu vas visiter Adam, te verrai-je de nouveau? Je crains que jamais plus du tombeau tu ne reviennes en haut, mon enfant, et que cherchant à te voir, je pleure et je crie: où est-il, mon fils et mon Dieu? Et lui, doucement, dit à Marie: Aie courage, ma mère, car tu me verras la première au sortir du tombeau. Je viendrai te montrer au prix de quelle peine j'ai délivré Adam et quelle sueur j'ai supportée à cause de lui. Et alors tu verras Ève, ô ma mère, vivante comme devant, et tu crieras dans l'allégresse: il a sauvé mes parents, mon fils et mon Dieu. Joue contre joue, sa mère lui répondit: Je suis vaincue, mon enfant. Je suis vaincue par l'amour. Et vraiment, je ne puis souffrir d'être moi dans la chambre nuptiale et toi sur le bois, moi dans ma maison et toi dans le tombeau. Laisse-moi donc te suivre. Te voir sera mon réconfort, mon fils et mon Dieu. Image calme et noble des douloureuses confidences. Image dramatique de Marie reprenant la complainte funèbre au milieu des femmes accourues. Comment ne pas te pleurer, mon fils? Comment ne pas déchirer mon visage avec mes ongles? Voilà que s'est réalisée la prédiction du vieillard Siméon lorsque je t'ai présenté au temple, enfant de 40 jours. Le voilà, le glaive qui traverse mon âme. Mes larmes, mon très doux enfant, qui les arrêtera? Mon doux printemps, qu'as-tu fait de ta beauté? À présent, mes entrailles se déchirent. Qui nous donnera de l'eau et des sources pour te pleurer, mon doux Jésus? Montagnes et vallons, et vous, multitude des hommes, pleurez et gémissez avec moi, la mère de Dieu. Étendu sur un précieux linceul, le Christ gît sur l'autel comme dans un tombeau. Sous la coupole, un séraphin le veille, et de chaque côté, les docteurs de la liturgie, Jean Chrysostome et Basile, déroulent leurs précieux textes. L'autel, c'est le Christ même, et il est interdit aux profanes d'y porter la main. C'est sur lui et autour de lui que dans le temps et dans l'éternité s'accomplit le mystère de la divine liturgie. Fils de la Vierge, Dieu de la Vierge et créateur du monde, à toi est la souffrance, à toi la profondeur de la sagesse. Tu sais ce que tu étais et ce que tu es devenu. Ayant voulu souffrir, tu as daigné sauver l'homme. Nos fautes, tu les as portées comme un agneau. En les tuant par ton égorgement, ô Sauveur, tu nous as sauvés tous. Tu es celui qui souffre et ne souffre pas. Tu es celui qui meurt et qui sauve. Somptueuse ou toute simple, la liturgie est toujours vivante. La terre imite le ciel. Que se taise toute chair mortelle, qu'elle se tienne immobile dans la frayeur et le tremblement, car le roi des rois, le Seigneur des seigneurs s'avance pour être immolé. Devant lui marchent les cœurs des anges, les principautés, les puissances
les chérubins aux yeux innombrables, les séraphins aux 6 ailes, qui se couvrent la face en chantant Alléluia. Le Christ est ressuscité, lui l'éternelle allégresse. Voici que tout est inondé de lumière. Or, les portes étant closes, le Verbe de Dieu fait homme, remonté des cavernes de l'enfer, se trouve tout à coup au milieu des siens. À celui qui doute, il dit : Viens, vois les marques des trous et palpe mon côté, car je suis ton Seigneur et ton Dieu. Et Thomas met sa main debout dans le côté enflammé de Jésus. Il n'est pas consumé par cet attouchement, mais il ressent la force de la double nature et s'écrie avec foi : Mon Seigneur et mon Dieu. À Éphèse, dans la maison de Jean le bien-aimé, la toute pure vaquait à ses humbles travaux, chantant des hymnes et filant la laine de ses mains, quand un ange descendit du ciel et lui dit : Celui qui voulut autrefois aller vers toi veut à présent que tu ailles vers lui. Dans quelques jours, reine du monde, tu verras l'accomplissement de mes paroles. Mais ni la maladie, ni le deuil, ni la douleur ne diminueront ta vie. Tu t'endormiras seulement. Et déjà les cohortes célestes s'apprêtent à descendre vers toi. Alors la Vierge fait venir ses amis et leur annonce l'heureuse nouvelle. Jean arrive et s'étonne d'une si nombreuse réunion. La Vierge l'envoie prévenir les apôtres qui, portés sur les nuées, arrivent des confins du monde terrestre, tandis que la multitude des serviteurs incorporels plane au-dessus de l'assemblée. Tous célèbrent la toute pure par des chants de gloire. Salut, aliment de la joie des hommes, épouse immaculée du Père invisible, échelle sainte qui joint la terre au ciel. Salut, les cœurs d'en haut célèbrent ton glorieux passage. Salut, rayon de lumière spirituelle, astre de lumière sans déclin. Salut, pure gloire des vierges, sainte joie des saints. Salut, Vierge conductrice, porte du divin mystère. La Vierge alors étend son corps vénérable, allonge ses jambes, joint sur son sein ses saintes mains, lève les yeux en silence et les ferme sans qu'aucune main l'ait touchée, joint les lèvres et remet son âme, un petit enfant, entre les mains de celui qui la lui a donnée. Le ciel et la terre assistent à la très douce dormition. Autour du lit de parade, la procession se déroule plus solennellement que dans le palais de l'empereur. Les anges portent de longs cierges allumés. Le Christ contemple sa mère avec un regard tout de gravité. À la tête et au pied du lit se tiennent les évêques, remarquables par les croix qui ornent leurs vêtements, et à gauche, la foule pressée des apôtres et des disciples manifeste son affliction, tandis que sur une terrasse, les amis d'enfance pleurent la sainte dormition de Marie. Au-dessus de l'autel, dans toutes les églises, la Vierge large comme le monde, plus vaste que les cieux puisqu'elle a porté dans son sein le Créateur des cieux, préside au sacrifice et à l'assemblée des fidèles.
Que t'offrir, ô Christ, parce que pour nous tu es apparu homme sur la terre? Chacune de tes créatures t'apporte des actions de grâce. Les anges t'offrent leurs hymnes, les cieux une étoile, les mages des présents, les bergers leur admiration, et nous, nous t'offrons une Vierge Mère. Alléluia. Humbles églises de campagne, refuge de piété dans la montagne loin des hommes éphémères, toutes renferment dans leurs murailles rustiques l'art le plus noble. La gloire du Seigneur est tout à l'intérieur. Là, parmi le monde surnaturel des saintes images, les pieux moines ont prié et chanté, les rudes ascètes ont veillé et jeûné, les pécheurs se sont inclinés et signés. Et pendant de longs siècles, ils ont répété dans le calme du soir: Joyeuse lumière de la sainte gloire, immortel, céleste, bienheureux Jésus-Christ, venu au coucher du soleil et ayant vu la lumière vespérale, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu. Tu es digne en tout temps d'être chanté avec de saintes voix, Fils de Dieu, donneur de vie. C'est pourquoi l'univers te célèbre. Alléluia.